Bonsoir, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Pour Nord Politique, comme chaque jeudi soir, on parlera de politique locale. Et à l'occasion de l'ouverture demain du festival Sérimania à Lille, on a décidé de s'intéresser au tournage de films et de séries dans notre région. Divertissement pour nous, téléspectateurs, mais gros enjeux économiques dont se sont emparés les politiques locaux. On en parle dans Nord Politique ce soir. Et pour en parler, à mes côtés, j'accueille Grégory Temprement. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes président de Pictanovo, Salvatore Castiglione, maire de Walers-Sarambert dans le Valenciennois, et Frédéric Lefebvre, adjoint au maire de Roubaix en charge de la culture. Merci à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si on veut résumer en quelque sorte les choses, et notamment Pictanovo, derrière tous les tournages, toutes les séries, tous les films qu'on regarde qui sont tournés dans les Hauts-de-France, il y a votre organisme régional derrière. Expliquez-nous en gros ce que c'est Pictanovo. Alors, c'est en effet la majeure partie en fait des films en fait passe par Pictanovo. Pictanovo, c'est une association, c'est le bras armé, c'est un outil régional en fait qui permet de faire la promotion en fait de la filière audiovisuelle et cinématographique en fait en région. On a 8 fonds de coproduction dédiés, donc notamment sur les séries, les films de cinéma. Et après, on a toute une banque de données, un bureau d'accueil des tournages, un réseau de professionnels en fait que l'on anime pour pouvoir créer en fait un écosystème qui permet d'accueillir en fait les tournages et faire de la région de France une terre de tournage. Ça existe depuis quand Pictanovo? Alors c'était au départ le CRAV, le centre de ressources régionales audiovisuelles, qui était créé en 1984 à l'époque Nord-Pas-de-Calais. Ça s'est transformé avec la fusion des régions en 2013 et ça a pris le nom en fait de Pictanovo. C'est un organisme important, assez peu connu du grand public. Globalement, on ne connaît pas trop ce qui se passe derrière les caméras quand on regarde une série. On va essayer justement de décrypter tout ce qui se passe et les enjeux pour notre région. Vous le disiez, c'est une région dynamique, les Hauts-de-France, en termes de tournage. Ça représente quoi cette industrie de l'audiovisuel 230 projets aidés par Pictanovo, donc ce qui est énorme, et c'est 600 journées de tournage dans la région par an. Vous voyez, 230 projets, 600 jours de tournage, ce qui est assez important, avec des beaux succès, des vrais beaux succès. En fait, on l'a vu dernièrement avec le film Illusion perdue de Xavier Janoli avec 7 César, mais aussi des séries comme HPI, les petits meurtres d'Agatha Christie, ou qui à l'affiche des cinémas en ce moment, La Brigade avec Audrey Lamy et François Cluzet. Qui sort la semaine prochaine d'ailleurs. Ouais, voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment en fait des belles réussites en fait. Et ce qui est bien avec la filière audiovisuelle cinématographique, c'est que chacun s'identifie sur le territoire. On est assez fier de se dire que l'on voit en fait l'endroit où on vit qui est projeté en fait au cinéma ou à la télévision. Il y a ce sentiment d'appartenance à la région qui est important. Les Hauts-de-France sont, si je ne me trompe pas et si les données sont toujours à jour, sur le podium des régions les plus attractives. On met l'Île-de-France de côté parce que c'est sans commune mesure, mais les Hauts-de-France sont sur le podium des régions qui attirent le plus de tournages. Tout à fait. J'ai pas les chiffres en fait des autres régions, mais je sais. Il me semble qu'on est deuxième derrière Nouvelle-Aquitaine, quelque chose comme ça. C'est bien ce que j'avais en tête, mais je voulais pas citer mes prédécesseurs. Mais voilà, dans tous les cas, on est extrêmement bien placé. C'est un engagement en fait de la région très fort de Xavier Bertrand. Alors pourquoi justement, à quoi ça sert de mettre tout cet argent? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, je crois que ça c'est plusieurs millions d'euros, 8 millions d'euros, je crois en 2020. Oui, c'est 7 millions d'investissements en fait dans les projets. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on investit 1 euro en fait sur la filière cinématographique, il y a des retombées économiques. Les retombées économiques, c'est quoi? C'est à la fois l'hébergement, les lieux de tournage avec tous les acteurs. Par exemple, Murder Comedy qui est sorti dernièrement au cinéma, c'était 6 semaines de tournage dans un château de la Somme. 6 semaines, ça fait vivre l'écosystème local. Mais derrière ça anime aussi les filières. On a des comédiens, une base de données avec des comédiens, une base de données avec un savoir-faire, avec des techniciens, des agents, des décorateurs, des agents de post-production. Tout ça anime la filière. Donc on estime que pour 1 euro investi, c'est 4 à 10 euros de retombées pour le territoire, ce qui est quand même considérable. C'est pas c'est pas un petit impact économique pour la région. Qu'est-ce que viennent chercher les équipes de production chez nous dans les Hauts-de-France? Un savoir-faire. Un savoir-faire inégalable, justement, avec une filière en fait qu'on a su structurer, qui sont adhérents de Pictanovo, donc on arrive à animer. J'invite d'ailleurs tout le monde à voir sur le site Pictanovo, il y a la base de données en fait du savoir-faire.
des décors qui sont de très larges, avec la côte d'Opale, avec justement la brigade a été tournée sur la côte d'Opale, mais aussi dans le Vieux-Lille avec les petits meurtres d'Agatha Christie. Je parlais en fait aussi de Murder Comedy, j'avais écorché le nom tout à l'heure, excusez-moi, dans un château de la Somme où ils ont perdu sur le théâtre impérial de Compiègne. Donc on a à la fois des sites, des bâtiments en fait et des zones naturelles qui font on a une région très riche, très diverse, et du coup ça attire beaucoup les producteurs. On en reparlera de l'enjeu de notoriété, mais c'est important aussi. Les Hauts-de-France et le Nord-Pas-de-Calais ont souvent une image auprès du grand public un peu arriérée. Ça participe aussi à l'attractivité de nos territoires. Bien sûr, regardez Bienvenue chez les Ch'tis. Berg a bénéficié et bénéficie encore en fait de ce film-là et des retombées. On voit très bien qu'on a des retombées touristiques, ou bien des gens qui soit pour visiter parce qu'ils ont vu la série, ils ont envie d'aller voir où ça a été tourné. En termes d'image de marque, en termes d'attractivité, c'est un élément important. C'est quoi les missions au quotidien de Pictanovo du coup? C'est d'accueillir les tournages, mais est-ce qu'il faut les convaincre? Est-ce qu'il y a des concurrences entre régions? Est-ce que vous avez des équipes? J'imagine qu'en plus ce ne sont pas forcément des productions nordistes, c'est pas forcément des réalisateurs nordistes qui veulent tourner dans le Nord. Il faut peut-être les appâter, ça fait partie du job aussi de Pictanovo? Oui, c'est l'objet de nos 8 fonds de coproduction en fait, donc qui sont quelqu'un qui a envie d'investir en fait la production en fait en Hauts-de-France contacte en fait Pictanovo. Après ça passe dans un comité de lecture fait avec des professionnels reconnus indépendants, et à partir de là on les accompagne. Donc ça il y a cette activité là qui est très forte en fait de Pictanovo, et on a un bureau d'accueil des tournages qui est à peu près 1,5 équivalent temps plein, justement pour aider en fait au tournage, pour justement indiquer, orienter vers des décors, orienter vers des profils de techniciens, de comédiens, et un réseau que l'on est en train de tisser, et là c'est unique dans la région Hauts-de-France, de villes film friendly. Dans les 5 départements en fait de la région, on noue en fait un réseau de villes qui avec une convention film friendly. Je pense que mon collègue Frédéric en parlera pour puisque Roubaix en est membre. Voilà, où il y a une personne en fait dédiée pour accueillir les tournages. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de simplifier les choses. Par exemple, quand il y a un tournage dans une rue, il faut bloquer la rue. Ça, il faut se mettre en lien avec la mairie, faire un dialogue aussi avec les riverains, parce qu'il y aura forcément du dérangement pendant certains temps. C'est tout ça, c'est créer cet écosystème-là qui est important. Alors, on va parler d'une des séries qui a connu le plus grand succès sur le service public, Germinal. Vous avez accueilli une partie de ce tournage à Wallers-Saint-Rambert. On va regarder d'abord les coulisses d'une partie de ces tournages. Alors, le reportage a été tourné l'hiver dernier du côté de Wany. Rémi Desremaux avait suivi une partie du tournage de Germinal. On regarde. Silence, ça tourne. Pour la nouvelle série Germinal, le programme est chargé. C'est le dernier jour de tournage au site minier du 9-9 bis. Cet après-midi, on raconte beaucoup de séquences en début de saison où Étienne découvre un peu la partie administrative concernant le boisage, qui sont à la source même de la grève, donc au cœur même de Germinal. L'histoire d'une lutte, celle des mineurs du Nord au 19e siècle. Les producteurs ont choisi le Nord et le Pas-de-Calais pour son ambiance et ses décors historiques. Des dizaines de lieux, le 9-9 bis de Wany pour des scènes en intérieur. Wany, c'est un lieu chargé d'histoire, chargé de vibrations. Les dernières vidéos de mineurs remontant en 89, c'est ici. Donc on est très heureux et très sensible aux vibrations du lieu. Le retour de Germinal, 30 ans après le dernier film, lui aussi tourné en partie sur ce site. Il fallait qu'il pose bagage chez nous, puisqu'il y avait aussi quelques séquences qui avaient été tournées ici lors du film de Berry. Et comme dit de toute manière l'équipe de production, ici les bâtiments sont restés dans leur jus. Quelques petits meubles qui sont posés par-ci par-là suffisent en fait à faire un décor naturel et revenir un petit peu en arrière. Prochaine étape, la mine de Liévin, puis direction la Belgique pour une fin de tournage prévue fin février. On voulait revoir ce reportage parce que maintenant qu'on a tous vu la série, c'est intéressant de revoir les coulisses. Alors, comment ça s'est passé ce tournage pour vous à Wallers-Saint-Rambert? Super bien. Ça fait 30 ans qu'on vit avec Germinal, et très honnêtement, on ne pensait pas 30 ans après avoir une série complète qui serait diffusée sur le grand écran, sur France 2, et qui plus est avec plus de 3 millions de spectateurs, de téléspectateurs.
qui regardent ce film. Donc très honnêtement, un sentiment de fierté, une notoriété forte en termes d'attractivité, que ce soit pour la ville. Vous parliez de retombées tout à l'heure, mais les retombées, elles sont énormes quand même. J'allais vous poser la question justement, c'est quoi ces retombées pour vous? Ah bah écoutez, Grégory Temprement l'a rappelé tout à l'heure, mais on fait vivre tout un écosystème derrière, on fait vivre les restaurateurs, les hébergeurs. Nous, ce qui est très intéressant, c'est que à l'image du premier Germinal, le second Germinal s'est fait aussi avec un certain nombre de figurants qui habitent la région, qui habitent la commune, qui habitent la ville. Donc voilà, on est, j'allais dire, Germinal est ancré dans notre peau et c'est très fort et on a une belle reconnaissance, que ce soit pour le premier ou pour le deuxième. Et puis voilà, on parle de notre commune pour être une terre de cyclisme, mais aussi aujourd'hui pour être une terre de cinéma. Je posais la question pourquoi les productions viennent dans notre région. Pour le coup, chez vous, il y a un passé, il y a du patrimoine qui reste. C'est devenu une force aussi, ça. Oui, mais c'est aussi tout simplement parce que on sait accueillir, on sait être à l'écoute. Et ça, je pense que c'est très important pour des réalisateurs de savoir qu'il y a une équipe derrière qui se met, voilà, qui peut se plier en quatre pour gérer un certain nombre de petites problématiques au quotidien, parce qu'on a notamment ici sur la Rambert Creative Mine à la fois des décors naturels, mais aussi des studios qui permettent de réaliser des décors. Ça a été le cas par exemple à Wallers-Saint-Rambert et sur le site de Creative Mine. Donc on a à la fois les décors naturels extérieurs et puis aussi ce qui va bien à l'intérieur en termes de studio. C'est un enjeu politique. Enfin, je veux dire, on voit souvent les maires ont beaucoup de prérogatives pour faire vivre le territoire, pour attirer aussi des habitants et un tissu économique. C'est pas que du divertissement. Quand on regarde, nous, on prend du plaisir, mais vous, il y a un enjeu derrière. C'est une volonté politique que d'accueillir ce genre de tournage. Écoutez, je pense que et très honnêtement, si on n'avait pas eu le Germinal de Club Berry, je ne sais pas si on serait parti dans cette voie-là. Et aujourd'hui, eh bien, on veut surfer sur cette voie. On a reçu plus de 100 tournages, en tout cas sur le site d'Arambert Creative Mine. Et on est tout jeune. Hein. L'Arambert Creative Mine est né en 2015, le 25 septembre 2015, donc on est tout jeune, 100 tournages. Aujourd'hui, on a une notoriété telle qu'on reçoit à la fois du court et du long métrage. On reçoit aussi un certain nombre de groupes maintenant qui viennent tourner leurs clips. On reçoit des Ce sont des Français qui viennent ou des productions même de l'étranger? Ce sont des Français, essentiellement des Français. On reçoit des tournages d'émissions, pour ne citer qu'elle, Turbo, l'émission de M6 qui est fortement connue, et puis aussi Affaires conclues avec Sophie Davant. Donc vous voyez, on surfe à la fois sur le volet de la culture avec le cinéma, mais aussi avec notre patrimoine. Au-delà de la notoriété, est-ce qu'il y a, en termes économiques, vous gagnez de l'argent, j'imagine? Ça aide? Alors ça aide, je ne sais pas si vraiment c'est la priorité numéro 1, mais je peux vous dire par exemple... Quand on a un patrimoine à défendre, on l'a vu d'ailleurs très récemment, hier, l'annonce des sites retenus pour le loto du patrimoine. Oui. Le Chevalet 99 bis à Wany est dans cette liste. Ça veut dire qu'il y a un coût d'entretien pour continuer de faire vivre ce patrimoine qui est le nôtre. Voilà, est-ce que ça aide ce genre de tournage? Bien sûr que ça aide. Pour vous prendre un exemple, aujourd'hui, on a 2 jours de tournage d'une série qui sera diffusée prochainement pour Netflix, c'est Braqueur. Je crois que c'est 5 000 € par exemple pour ces 2 jours de tournage. Un clip, souvent, l'équipe reste à peu près une semaine. Derrière, il faut penser qu'il y a 70 personnes, etc. Donc là aussi, encore une fois, on parlait du volet économique et ce que ça pouvait engendrer, le fait d'avoir une équipe de tournage chez nous. Bon, là aussi, il faut y penser. Et puis après, là où je pense c'est un peu plus intéressant, c'est lorsqu'on a des séries comme Germinal, ou alors, comme prochainement, on va recevoir un long métrage qui va rester chez nous à peu près plus d'1 mois et demi. Donc ça, c'est intéressant au niveau économique, en effet. Il faut se battre pour avoir ces équipes. Faut vendre son site ou finalement ça se fait tout seul? Alors aujourd'hui, on a la chance et la force d'avoir Pictanovo avec nous, qui là aussi est une référence pour nous, et je pense que le travail qui est fait de partenariat entre la Rambert Creative Mine et Pictanovo nous permet d'avoir ces tournages chez nous. Mais c'est vrai qu'on réfléchit nous à aller faire des salons à l'extérieur, à l'étranger notamment, pour
parler un peu plus de la Rambert Creative Mine pour surfer encore plus sur la vague du cinéma. C'est utile, ces décors naturels. Alors on parle de Walers-Rambert, il y avait le chevalier de Wany. C'est une force pour le coup. C'est une force, la diversité des sites. On a une base de données de près de 2000 sites, à la fois des sites naturels ou des sites bâtis. Et en fait, il suffit de piocher dedans avec un moteur de recherche. Sur le site Pictanovo, on a, en lien avec France Film, en fait, on a identifié en fait près de 2000 lieux en fait en Hauts-de-France qui peuvent accueillir en fait des tournages. C'est quoi je vais poser la question à tous les trois. C'est quoi la production qui vous a le plus marqué tournée dans les Hauts-de-France? Alors HPI, parce que j'ai une petite affinité. Moi je suis élu à Comines, et en fait dans la saison 2 en fait Audrey Fleurot est venue tourner dans une ferme en fait à Comines, chez la ferme Leroy en fait à Comines, donc qui est ma ville. Et puis donc j'ai participé, puis il y avait une séquence émotion, parce qu'il y a une séquence émotion avec Audrey Fleurot, puisqu'en fait il y a un petit veau qui est né en même temps. Du coup on a dû arrêter le tournage pour la naissance en fait du petit veau. Donc du coup ça m'a marqué, parce que ça y a un attachement en fait à Comines. Voilà, c'est le dernier tournage en date qui m'a marqué. Avec Lefebvre. Alors moi je retiendrai le tournage des Petits meurtres d'Agatha Christie, qui ont été tournés 3 semaines durant au Colisée à Roubaix, en pleine période de confinement. Et en fait c'était une activité à l'intérieur du Colisée qui peu de vie. Exactement. Et au-delà de ça, de voir cette salle de spectacle complètement transformée en scène de crime, avec une vraie intrigue, dans une ambiance complètement 70s, était véritablement un souvenir mémorable. Salvatore ? Les deux Germinal. Forcément. Le premier parce que c'est la première fois en plus qu'on recevait des acteurs tels que Gérard Depardieu, Miu Miu, Renaud et d'autres. Voilà quoi. Et puis le dernier parce que je trouve qu'il a vraiment été bien fait, très moderne dans sa façon de faire, et puis avec là aussi une équipe sympa. Donc voilà, les deux Germinal. Il y a, on évoquait beaucoup de séries d'ailleurs. C'est une force. Il y a eu Baron Noir aussi à Dunkerque. Ce sera mon choix d'ailleurs. Mais c'est important ces séries. Pour le coup, il y a une fidélité. Les Petits meurtres d'Agatha Christie, il y a une vraie fidélité à la région des Hauts-de-France, à la métropole lilloise. C'est important aussi pour vous, pour Pictanovo, pour la région, pour les retombées économiques, d'avoir ce fil rouge en quelque sorte au-delà des longs métrages qui viennent et repartent. Oui, on voit qu'il y a une certaine fidélité. En fait, Louis-Julien Petit, là, qui est de la Brigade, avait déjà tourné en fait avant dans les Hauts-de-France. Il y a un certain attachement en fait, et les personnes qui ont testé en fait la région Hauts-de-France pour leur tournage, généralement ils reviennent. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Oui. Frédéric Lefebvre, on vous a invité parce qu'on parle beaucoup des agents de stars. Et puis il y a des agents pour les villes. À Roubaix, il y a quelqu'un au sein de la mairie qui est en charge, je vais reprendre ce que vous m'avez dit, qui est chargé de l'accueil des équipes de production. C'est quoi juste sa mission ? En fait, en 2019, on a souhaité véritablement investir dans l'accueil des tournages. Et en fait, on a vu qu'on avait des besoins qui n'étaient pas satisfaits. Donc on a recruté une personne qui est spécialement formée pour l'accueil de ces équipes de tournage. C'est-à-dire faciliter au mieux le travail des réalisateurs, des équipes qui viennent passer une journée, parfois plus, parfois plusieurs semaines dans la ville. Ça veut dire quoi accueillir ? Ça veut dire simplement leur ouvrir les portes, leur trouver des lieux qui correspondent le plus au choix du réalisateur. C'est-à-dire qu'on va avoir une palette de lieux, de maisons, d'habitation. Alors ça peut être des courets, ça peut être des maisons bourgeoises, ça peut être des immeubles, ça peut être des parkings, ça peut être des usines. On a une large palette de lieux à proposer et qui peuvent aussi varier au cours des saisons. Parce que selon que l'on est en plein été ou l'hiver, un lieu est complètement différent. Et puis aussi, on va aider le réalisateur à réaliser au mieux ce qu'il souhaite dans son projet artistique et culturel. Je vais vous donner un exemple. Parfois, on nous demande qu'une chaussée soit humide. Eh bien, on va faire intervenir l'équipe propreté de la ville pour arroser justement la voirie avant qu'il n'y ait lieu de tournage. Là, ce sont des services pour une personne toute la journée, 5 jours par semaine. C'est un travail de repérage, c'est un travail d'accueil, c'est très très long. C'est aussi un travail d'accompagnement lorsqu'il y a les équipes qui sont sur place. Et nous avons la chance, grâce à Pictanovo, d'accueillir de plus en plus de tournages. On est passé en 2019 à l'équivalent d'une vingtaine de journées. On en est en 2022 à une centaine de journées sur les 6 premiers mois de l'année.
Vous voyez, il y a progression. Il y a une explosion du nombre de journées de travail, de tournage. Ben, forcément, la personne qui s'occupe de ces dossiers est bien occupée. On voit à l'image là des photos justement des différents tournages. On vient de les voir, on va les remettre à Roubaix. On parlait de la notoriété de la région des Hauts-de-France. J'ai envie de dire, Roubaix a beaucoup à faire pour casser l'image que les Français ont de Roubaix, qui est souvent étiquetée pour autre chose que l'histoire qu'elle a, qui est pourtant immense, le patrimoine qui est le sien. C'est aussi pour vous une nécessité de changer le regard à travers les productions. Roubaix, c'est le textile, c'est la VPC, c'est toujours le textile, puisque le textile innove beaucoup, puis c'est aussi un patrimoine fantastique, industriel. Et en fait, l'accueil de tournage permet de valoriser ce patrimoine. La population en est très fière, ça donne effectivement une notoriété au-delà de nos frontières régionales, mais ça crée aussi une fierté chez les habitants. C'est ce que disait Grégory tout à l'heure. Lorsque l'on voit à l'occasion d'une série, d'un film ou d'un clip, son quartier, sa ville, sa place, eh bien, on est plutôt fier. Et puis aussi, ça permet aussi de se rapproprier l'espace public. Et finalement, il y a des lieux à côté desquels on peut vivre, auxquels on redécouvre à travers le cinéma ou la télévision. Exactement, auxquels on ne prêtait plus forcément attention. Et moi, comme élu à la culture, évidemment, ça me sert pour la valorisation du patrimoine. Vous évoquiez les maisons qui peuvent être utilisées. C'est-à-dire que finalement, ces tournages ne profitent pas seulement aux grosses sociétés. Les particuliers peuvent bénéficier d'un tournage, mettre à disposition leur logement. C'est intéressant aussi, ça. Absolument. Alors, le particulier, pour une maison, pour un garage, parfois, c'est juste un mur qui est intéressant, une porte de garage. Voilà. Le particulier peut louer effectivement ces espaces de la même façon que la ville, parfois, loue ces espaces. Ça peut être l'hôtel de ville, ça peut être une salle de sport, une entrée de piscine, etc., pour une scène particulière d'une série ou d'un film. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les villes ? Alors, évidemment, quand on est à Roubaix, on s'attend à avoir un paysage urbain de ville industrielle. Nous, on ne va pas vendre le sable fin. On n'est plutôt pas très bien placé là-dessus. De la même façon que on n'aura pas de belles prairies bien vertes à Roubaix. En revanche, c'est ce qui fait la force du territoire. C'est qu'il y a plein de choses différentes. Mais je pense que c'est une complémentarité. Et c'est parce que la région, à travers Pictanovo et le travail de Grégory, arrive justement à additionner les talents, les points d'appui régionaux, que finalement la région est en train de véritablement de pousser, d'augmenter son nombre de tournages et de réussir sur ce champ-là. Et ça, c'est vraiment une belle réussite régionale. Alors, les villes, effectivement, surfent sur les tournages qui sont organisés sur leur territoire. On parlait d'HPI, une partie du tournage a lieu à Lille. D'ailleurs, en ce moment, si je ne me trompe pas, le tournage n'est pas terminé de la nouvelle saison. Et l'agence Hello Lille a mis en place un parcours pour se mettre sur les pas, en quelque sorte, d'Audrey Fleurot, entre autres. C'est un reportage tourné par Élise Derbaumet l'été dernier qui est encore valable. On écoute l'interview du patron d'Hello Lille. Série HPI, on s'est dit qu'elle avait un HPT, un haut potentiel touristique, puisqu'elle a cartonné en France et en Belgique, et ce sont nos visiteurs qui vont venir cet été découvrir notre métropole. Et donc, au travers de cette carte, on a défini 50 points où les gens vont pouvoir se balader et découvrir l'ensemble de notre métropole. Alors, on va pas tout dévoiler parmi ces 50 points, mais est-ce que vous pouvez nous donner peut-être 2-3 autres exemples, hormis ici ce commissariat ? Alors, il y a évidemment ce commissariat, il y a la cathédrale de la Trelle, il y a pas mal de lieux dans le Vieux-Lille, il y a aussi Roubaix, il y a Ronchin, il y a aussi la Porte de Paris, et il y a un certain nombre de lieux maintenant qu'il va falloir découvrir en famille ou en amis, et tout l'été, on va proposer ça à nos visiteurs. Voilà une interview enregistrée en juin dernier. Salvatore Castiglione, est-ce que vous constatez vous aussi un effet tourisme après la série Germinal ? Alors, plus sur le premier que sur le deuxième, parce que en effet, il y avait ce côté curiosité, mine de rien, et donc je me souviens, moi, le week-end, la ville était envahie par un certain nombre de touristes qui voulaient venir voir les décors et puis les lieux de scène et d'image. Donc oui, et ça continue encore aujourd'hui. Je vous disais, pour nous, c'est un marqueur fort en fait, comme le cyclisme avec le Paris-Roubaix, le Tour de France. Eh bien, le cinéma aujourd'hui est devenu un vrai marqueur. Et
Et pour HPI, on verra samedi soir sur le site d'Arambert Creative Mine, en avant-première, les 2 premiers épisodes dans le cadre du festival Sérimania. On y reviendra justement à ce festival, mais du coup, Grégory Temprement, quand on parle de retombées économiques, il y a effectivement finalement l'hébergement des équipes de tournage, la restauration, mais finalement ça dure pendant des années. On a l'exemple évidemment de Berg avec Bienvenue chez les Ch'tis, ça a duré des années, je pense que ça continue encore. Il y avait aussi un parcours dans la ville de Berg pour revoir là où la cascade du vélo a eu lieu, etc. C'est des retombées qui durent finalement pendant des années derrière. Oui, ça revient parce qu'au fur et à mesure aussi des rediffusions, hein, voilà, donc forcément à chaque fois qu'il y a une rediffusion, ça recrée en fait une dynamique en fait sur le territoire, et en fait à long terme. Mais je félicite Elolil qui est de capitaliser en fait là-dessus, parce que finalement derrière ça, oui en effet, il y a aussi un potentiel touristique. On parlait du festival, c'est l'un des aspects aussi après la production. Il y a le service après-vente en quelque sorte. Il y a Sérimania, on salue d'ailleurs les équipes de ce festival qu'on adore ici à BFM Lille, qui commence demain et qui aura lieu jusqu'à samedi prochain avec des projections de séries en avant-première ici à Lille, mais dans l'ensemble de la région. On parlait de Wallers à Rambert. Il y a Ciné Comédie aussi dont BFM Lille est partenaire. Ça a plutôt lieu au mois d'octobre si je ne me trompe pas. Ça fait partie aussi de l'attractivité de la région en termes de tournage. C'est de proposer ce service après-vente, cette grande réunion de professionnels. Oui, exactement. Sérimania s'est imposé, je veux dire, ça y est, on est le festival en fait de référence en fait des séries. Donc en marge du festival, donc il y a les projections du grand public, mais c'est aussi un marché professionnel avec des rencontres avec différents professionnels, des producteurs, avec France Télévisions ou d'autres diffuseurs. C'est vraiment l'endroit où il faut être quand on veut travailler autour des séries. Ça s'est vraiment imposé en fait au niveau professionnel. C'est quoi le rôle finalement de ce genre de festival? C'est de mettre encore plus en lumière notre région, c'est de montrer, tiens, eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi? Oui, c'est ça, c'est montrer le savoir-faire, c'est aussi une question de notoriété. On est sur une thématique assez précise, il y a d'autres festivals dans d'autres villes, mais on cite Sérimania, mais en ce moment il y a le festival Pluriel, qui présente en fait des films aussi à Compiègne, vous voyez, donc on accompagne. Il y a aussi un festival à Valenciennes, vous voyez, où Pictanovo est aussi présent. Quels sont les prochains tournages à Roubaix? Quels sont les prochains tournages? Voilà, on a 2 longs métrages qui sont en cours. Un qui est proposé par Karim Ben Salah, qui est un comédien, qui est aussi réalisateur et qui a choisi Roubaix comme décor principal. Et ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui s'intéressent à Roubaix des réalisateurs qui ne connaissaient pas Roubaix. Souvent on parlait d'Arnaud Desplechin, mais Arnaud Desplechin, il a une histoire très très forte avec la ville. Et bien là, ce sont des réalisateurs qui s'intéressent à la ville parce qu'ils ont vu des séries, des longs métrages qui présentaient la ville. Exactement. Ils viennent poser les valises pour plusieurs semaines. Parfait. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'était important. On sort un peu du thème politique et pourtant c'est une vraie volonté politique que d'accueillir l'ensemble de ces tournages ici dans la région des Hauts-de-France. Nord Politique, rendez-vous jeudi prochain. L'information continue évidemment sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonne soirée.